Alaikum, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aziza Beauty Family. J'espère que vous allez bien. Bon Ramadan à tous et à toutes. J'espère que ça se passe très bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo préparative Ramadan très en retard cette année. Je sais pas pour vous, mais pour ma part, j'étais vraiment à la bourre au niveau des préparatifs. Du coup, nous sommes dans cette vidéo le deuxième jour du Ramadan. Et nous étions dimanche et j'ai commencé les préparatifs. Vous saviez, je vous avais déjà fait une vidéo il y a un peu plus de 2 ans où je vous présentais mes préparatifs de Ramadan, c'est-à-dire que je prépare mes aliments en avance. C'est un peu un meal prep pour pouvoir être tranquille et organisé durant les préparatifs du ftour du soir. Donc c'est tout ce qui est, on va laver toutes les feuilles, toutes les herbes, tout ce qu'on prépare et qu'on utilise tous les jours, on les lave et on les hache. Ça va être la viande aussi. Enfin, vous allez voir tous les préparatifs petit à petit. Préparer déjà les pois chiches, je les ai mis à tremper que je mettrai au congélateur par la suite. Ensuite, je vais m'occuper des herbes, ça va être persil, coriandre et céleri. Donc là, j'utilise en fait le sèche-salade, je ne sais même plus comment il s'appelle, où il y a la passoire et vous pourrez sécher vos salades en général. Donc j'utilise pour les herbes, c'est une petite astuce si jamais. Et ça facilite vraiment au niveau du séchage de feuilles. Donc je les lave tous et après je les sèche au fur et à mesure. Et bien sûr, je fais un tri au niveau des herbes, des tiges, etc. Donc en même temps, je laisse tout tomber. Vous allez voir, ça va être un foutoir pas possible. Mais j'avais pas le choix. J'avais tellement de choses à faire que le ménage, c'était vraiment... voilà, je l'ai fait tard le soir, tranquillement. On va dire que c'était pas ma priorité à ce moment-là. Aussi d'oignons nouveaux. Je les utilise souvent, je mets dans tout ce qui est briques, farces, etc. Du coup, je les hache et je les congèle aussi. Je vais aussi laver tout ce qui est poivron rouge, poivron vert. C'est aussi des aliments qu'on utilise au quotidien dans les tables de Ramadan. Une fois, je tiens à mettre une petite parenthèse. C'est pas parce que nous avons tous ces aliments à préparer que ça veut dire que l'on fait du gaspillage. C'est des préparatifs justement pour éviter le gaspillage des aliments. Surtout qu'en ce moment, les fruits et légumes coûtent cher. Donc, on va privilégier le fait de pouvoir les congeler, les hacher, les congeler, les préparer comme on le ferait une semaine en avance ou 2 semaines en avance. Et pouvoir les congeler pour éviter justement le gaspillage et qu'ils ne pourrissent dans le frigo, etc. Donc ça va être des aliments des fois tellement on a congelé qui se conservent bien, on pourra les utiliser même après le Ramadan. Donc voilà pour la petite parenthèse. Ensuite là, je vais m'occuper de tout ce qui est oignon. Je vais en hacher le maximum. Je vais faire un sachet pour le mettre au congélateur si besoin. Vraiment quand j'ai pas le temps par exemple de préparer et de faire un tour très rapide, je vais sortir mes oignons hachés du congélateur et je vais les utiliser dans mes plats tout simplement. Je prépare aussi tout ce qui est ail. Ça aussi, ça aide bien. Donc, vous les hachez dans votre Thermomix ou vos blenders ou vos mixeurs. Et ensuite, vous les mettez dans un sachet. Ça dépanne aussi très, très bien. Donc, vous voyez, c'est haché grossièrement. Et c'est à utiliser soit dans vos plats, vos tagines ou tout simplement dans vos marinades.
Je vais aussi hacher des oignons rouges, mais là, vous allez voir parce que je vais préparer ma viande et je vais les mariner en avance. Ça dépanne aussi pas mal. Maintenant, je hache aussi mes herbes, donc ça va être, je vais hacher la coriandre, ensuite le persil, etc. Sachez qu'il y a un mode pour hacher sur le Thermomix, pour hacher les oignons par exemple. Donc j'utilise ce même mode pour mes herbes et quand je vois que c'est pas assez haché, je rajoute un peu plus de temps. Mais en général, ça hache très très bien. Qu'on a terminé avec les herbes que je souhaite congeler, je vais utiliser cet accessoire que j'ai trouvé à la Farfouille. Il était en promotion, il était à 2 € au lieu de 5 ou 6 € et ça va être un conservateur d'herbes. On met un peu d'eau dans le fond de la boîte et ensuite on va mettre nos herbes par-dessus. Donc j'ai trouvé les 2 derniers. Donc il en restait plus beaucoup. Du coup, il y en a un pour la coriandre et un pour le persil. Donc j'étais assez contente de les retrouver parce que c'est vraiment pas mal comme conservateur et apparemment ça tient très longtemps. Maintenant, place à l'organisation de la viande que je vais congeler. Donc, il y a une partie que je vais utiliser fraîche pour les plats au quotidien, pour les enfants, parce que la plupart ne font pas le ramadan. Du coup, il faut aussi préparer leurs plats à eux. Et je vais commencer par prendre une partie pour épicer la viande hachée, pour faire des steaks ou des brochettes ou autre. Et je vais utiliser le reste en fraîcheur, en nature, pour le quotidien et même pour les recettes de Ramadan. Hein. Mais voilà, et je l'aplatis avec un rouleau à pâtissier. Et ça permet de décongeler plus rapidement votre viande. Donc je fais des petits sachets par-ci par-là. En général, taper au lieu de rouler, ça marche aussi bien, histoire d'étaler la viande. Et il n'y a plus qu'à plier le sachet. Et voilà, c'est une petite astuce que j'avais de ma maman. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'elle faisait cette astuce. Je crois que c'était une amie à elle qui le faisait. Et depuis, je le fais assez souvent, dès que je peux. Et pour l'escalope de poulet, je vais les mettre dans le sachet. Je les dispose, j'en choisis 2-3 morceaux pour des recettes au quotidien. Et pour le reste, je vais les utiliser, vous allez voir, pour les mariner.
Et laver les morceaux de viande, je les lave généralement avec du vinaigre et du gros sel, surtout le poulet, hein. J'aime bien frotter avec le gros sel et mettre du vinaigre. Et ensuite, je les coupe en morceaux et en petits dés parce que je veux les mariner pour de futures recettes, que ce soit pour des brochettes ou tout simplement pour, par exemple, faire des petits tacos ou faire des petites briques. Même s'ils sont déjà marinés, ça passe très très bien, c'est super bon. Et quand on les marine et qu'on les congèle par la suite, vous verrez que la viande, c'est super bien imprégné de vos épices et par la suite, c'est super bon. À la marinade de viande et dans un premier temps, je prends tous les oignons rouges hachés. Alors pour la marinade, j'adore utiliser les oignons rouges. Ensuite, je prends l'ail pour le poulet parce que je ne mets pas dans la viande hachée. Ensuite, je prends la coriandre. Donc pour me rappeler, j'ai mis une petite feuille de coriandre par-dessus pour pas me tromper avec le persil. Et ensuite, je mets le persil aussi. Et là, à ce stade, je vais rajouter les épices. Donc là, c'est une épice que j'ai achetée en Turquie pour le poulet et franchement il est super bon. J'ai fait des brochettes pour le phto ce soir-là et franchement j'ai invité ma famille et ils ont adoré les brochettes et le goût était vraiment super bon. Ensuite je vais rajouter pour toutes les viandes le poivre, le gingembre pour le poulet, je vais rajouter le paprika, le curcuma. Je rajoute un peu de colorant et du curcuma, bien sûr, dans le poulet. Je vais rajouter aussi, ensuite, dans la viande hachée, paprika fumé, gingembre, curcuma. Et pareil pour ensuite les cuisses de poulet que je marine toujours en avance pour pouvoir faire des tagines. Donc, je mets du curcuma, du sel, du poivre, du gingembre, un petit peu de curcuma, je crois, et du safran. On n'oublie pas de rajouter une cuillère à café par viande de sel. Et ensuite, je vais rajouter l'huile d'olive pour bien mariner la viande, pour que toutes les épices soient bien mélangées ensemble. Et ensuite, je vais tout bien mélanger pour pouvoir ensuite les préparer, les mettre dans des petits sacs à congélation. Il faut surtout pas oublier le cumin, surtout dans la viande hachée, c'est trop bon, et aussi dans l'escalope de poulet. Et ensuite, on malaxe le tout pour bien mélanger, bien imprégner chaque morceau de viande.
Ensuite, je vais laisser reposer quelques instants avant de les disposer dans des sachets et de congeler le tout. Ensuite, je prends quelques poivrons. Dans un premier temps, je vais utiliser un grill. Si vous avez ce type de grill, n'hésitez pas à les utiliser pour les poivrons. Parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, on utilisait souvent les plaques à gaz, etc. Et c'est vrai qu'on utilise très rarement les plaques à grill, et alors que franchement, ça marche bien. Et du coup, je vais laisser griller mes poivrons tranquillement, parce que vous pourrez ensuite utiliser pour faire des salades, pour les ajouter aussi sur des pizzas ou dans d'autres recettes. Franchement, c'est vraiment c'est trop bon en fait le poivron grillé. Juste l'odeur, c'est une tuerie, mais alors quand on les prépare et qu'on les déguste, c'est un vrai délice. Et ensuite, on va utiliser le reste des poivrons, on va les couper en petits lamelles pour les futures recettes de phtol. Et on va les congeler, tout simplement pour éviter justement du gaspillage et éviter que ça ne pourrisse dans le réfrigérateur, parce que ça tient pas plus d'une semaine, on va dire, et après ça va très très vite. Donc on va au maximum garder au frais et congeler nos légumes. Un sachet pour les poivrons verts et un sachet pour les poivrons rouges. Ensuite, je vais hacher mon oignon nouveau. Donc, je vais les couper en petites rondelles. Donc franchement, ces petites feuilles-là, ils sont trop bonnes. Ça donne une odeur vraiment super bonne à vos plats. Je vous montrerai quelques recettes et franchement, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les plats chinois, thaïlandais, ils le parsèment souvent sur leurs plats, sur leur bol de riz, etc. Et ça donne un super goût. Du coup, moi, je le garde, je le mets au congélateur. Ça se congèle bien et ça se décongèle très bien quand vous les mettez en cuisson, par exemple, avec de la viande hachée et tout. Franchement, ça va très bien. Il n'y a pas de souci au niveau du goût. Du coup, voilà, c'est pour ça que je le fais au maximum, parce que ça n'a pas une très grande durée de vie dans le réfrigérateur.
Ensuite, vous avez vu les poivrons, je les ai coupés, j'ai enlevé la peau et je les ai mis dans un sachet aussi à congeler. Ensuite, je vais m'occuper de mes fruits parce que j'ai des fraises et des bananes. Pareil pour les fraises, hein, ça pourrit très rapidement, je crois en 3 jours dans le frigo. Du coup, vu que je veux faire des jus de fruits fait maison, j'ai pris toutes les bananes et toutes les fraises et je vais les congeler aussi pour faire de futurs jus de fruits. Et en plus, ça peut être que meilleur quand c'est congelé parce que ça, avec du lait, même du Reibi, par exemple, vous mélangez avec les fruits congelés, c'est juste trop bon et c'est hyper rafraîchissant. Les préparatifs arrivent à leur fin, j'ai vidé le congélateur, je l'ai lavé, j'ai trié, j'ai mis tout dans un coin. Franchement, j'étais contente de pouvoir enfin finir avec tout ça. Et puis, je vais commencer par la déco. Je commence tout doucement la déco de Ramadan. Je suis très en retard aussi cette année. Donc, il me manque pas mal de déco. Je pensais avoir gardé la décoration, mais mon mari, en fait, les avait jetés pendant le déménagement. J'étais dégoûtée. Donc, malheureusement, on ne pourra pas retrouver la déco de Ramadan de l'an dernier. Donc, je devrais me rattraper pour commander sur Amazon. Donc, la déco viendra cette semaine, donc pour vous la présenter. En attendant, je fais la présentation de table et vous montre une déco de table pour le ftour. Donc, j'ai trouvé un support chez La Farfouille encore, que j'avais vu chez Baïsana, de la chaîne YouTube Baïsana. Elle utilise ce support pour faire ses décos Ramadan, etc. J'ai beaucoup aimé ce style-là. Du coup, quand j'ai vu ça chez La Farfouille, j'ai pas hésité une seconde à l'acheter. En plus, ça coûte pas trop cher. Et vous allez voir, ça donne un rendu juste génial à vos tables. Donc, on a accroché notre support, on a mis les fleurs que j'ai achetées chez Action. Je trouve que ça rend très bien. Et sur le côté, je veux aussi enrouler des petites guirlandes. Donc, je verrai par la suite. Là, mon mari était en train de regarder parce que je lui ai dit je veux accrocher les lanternes et une petite étoile ou une petite lune par-dessus. Faites pas attention à ma tête, j'étais au bout, je finissais le ftour et tout. J'étais vraiment au bout de ma vie. Et en fait, je voulais accrocher au-dessus, j'avais une petite guirlande dorée Ramadan et elle est partie à la poubelle durant le déménagement, donc tant pis. Du coup, on a fait avec les moyens du bord. Qu'on a toujours ce plaisir de préparer la table de Ramadan, de faire une jolie décoration pendant cette période. Nous, on a vraiment cette habitude, quand je voyais à l'époque nos parents le faire, ma mère faire le grand ménage avant le Ramadan, etc. Ça a toujours été une habitude depuis des années et du coup, on continue à le faire et ça fait plaisir aux enfants aussi. Ce côté chaleureux, ce côté décoratif et convivial. Et franchement, je suis contente de pouvoir le faire et de profiter et de faire plaisir à mes enfants et ma famille.
Du coup, cette vidéo se termine sur ces images. Je vais vous laisser avec les images de la déco de table, déco Ramadan. J'espère que cette vidéo vous aura plu de préparatifs Ramadan. Je vais vous faire de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Sur Sahaftorkom.